Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, marseillais, marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, je vous retrouve, je suis très excité, très heureux, très foufou de vous retrouver pour cet avant-match de la 9e journée de Ligue 1. Le PSG se déplace à Marseille, c'est le classique, c'est pas un match comme les autres, c'est un avant-match qui nous excite à 48 heures. 48 heures avant, on est excité, on est sur le pied de guerre. Dimanche, ce n'est pas la fête, c'est marche ou crève, c'est la guerre. John, dépose les armes, c'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Eh oui, c'est la guerre, les amis, c'est la guerre, c'est ce n'est pas un monstre comme toi qui va m'impressionner. Moi, un monstre? Non, mais pas du tout. Un vrai démon. Pour ceux qui ont la rêve, pour les vrais fans de DBZ, hein, Piccolo quoi, avec Broly, la discussion. Bref, d'ailleurs, Piccolo n'aura pas fait longtemps dans ce film. Voilà les amis, non, franchement, écoutez, on va parler un peu plus sérieusement. Là, on est un peu plus sérieux. Je voudrais commencer, et c'est normal, et je pense que nous, les supporters parisiens et marseillais, on doit être unis les uns avec les autres sur ce moment-là. C'est un hommage à Abdelaziz Barada, et je pense, et j'espère, et je pense de toute façon que dimanche, il y aura un petit hommage pour lui, qui est décédé tragiquement à l'âge de 35 ans d'une crise cardiaque. Grosse force à sa famille, gros courage à sa famille, Rahimullah comme on dit. Et ça m'a choqué parce que c'est un joueur qui est mort tragiquement très jeune. Et c'était aussi apparemment une très bonne personne et aussi pour moi un très bon joueur de football, un très très bon technicien que j'ai bien vu aussi avec l'équipe du Maroc, puisque moi je suis l'équipe du Maroc. Donc obligé de penser à lui et d'avoir un petit message pour lui. Voilà les amis, comme d'habitude l'avant-match, j'ai trouvé un supporter, un Marseillais, pour l'avis du supporter adverse. Et comme d'habitude, on commence par présenter cette équipe du week-end, c'est cette équipe de Marseille, l'adversaire du week-end. Et ensuite, je donnerai la parole à mon invité. Et puis ensuite, je reprendrai donc la parole. Donc Marseille, les amis, 9e journée. Donc demain, de ce week-end, c'est la 9e journée. L'OM, 8 matchs de championnat, 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 21 buts marqués, 8 buts encaissés. Ils sont 3e avec 17 points. Ils sont à 3 points du Paris Saint-Germain. Donc là, ça va être un match à 6 points. Ça veut dire que nous, si on gagne là-bas, on leur met 6 points d'avance. Si eux, ils gagnent, ils reviennent à égalité. Voilà. Marseille, cette année, est très bon. Marseille, cette année, la mayonnaise a bien pris, avec l'arrivée de beaucoup de joueurs, comme à chaque mercato, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Un nouveau coach, hein, ça aussi à Marseille, très souvent les coachs, ça va, ça vient. Mais là, la mayonnaise est très bien arrivée, a très bien prise dès le début, avec un mec comme De Zerbi, qui est quand même un coach avec une renommée en Europe, malgré tout. Et ça se passe pour le moment très bien, malgré 2 accros, hein, on va le voir, face à Strasbourg et Angers. Mais sinon, Marseille sont depuis le début de la saison en pleine bourre. Ils marquent beaucoup de buts, vous l'avez vu, 21 buts marqués. Ils sont, je crois, deuxième attaque derrière le Paris Saint-Germain et 8 buts encaissés. Donc voilà. Et exactement le même nombre de buts encaissés que le Paris Saint-Germain. Donc les 5 derniers matchs de l'OM en championnat, OM Nice 2-0 pour l'OM, Lyon-OM 3-2 le match à Lyon, on se rappelle tous du scénario dingue et oufissime. La défaite à Strasbourg 1-0, Marseille qui perd à Strasbourg 1-0, 1-1 entre l'OM et Angers. Et là l'OM a remis le bleu de chauffe, on va dire, après la trêve internationale le week-end dernier, avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, 5-0 à Montpellier. Bon, j'ai envie de te dire, Montpellier, un petit peu tout le monde le roule dessus. Malheureusement pour les Montpelliérains, hein. Grosse force aux supporters de Montpellier. Les 5 derniers matchs entre l'OM et le Paris Saint-Germain au Vélodrome et en Ligue 1, d'accord, 2018-2019, victoire 2-0 du PSG. 2020-2021, victoire 2-0 du PSG. 2021-2022, 0-0. 2022-2023, 3-0 pour le PSG. 2023-2024, 2-0 pour le PSG. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte de quoi là? Est-ce que vous avez, comme moi, remarqué quelque chose? C'est que sur les 5 dernières rencontres au Vélodrome en Ligue 1 entre l'OM et le Paris Saint-Germain, il y a 4 victoires parisiennes et un match nul, mais surtout, l'OM n'a pas mis un seul but au Paris Saint-Germain. L'OM n'a pas mis un but. Sur les 5 dernières rencontres au Vélodrome en Ligue 1, l'OM n'a pas mis un seul but au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc c'est pour ça que ce match va être très intéressant, parce que comme je vous l'ai dit,
Ben, si l'OM gagne dimanche, l'OM rattrape le PSG en nombre de points et le PSG les mettra à 6 points si le PSG gagne. Donc c'est un match quasiment à 6 points pour les deux équipes, vraiment très important. Et il y a aussi ce petit défi, c'est-à-dire que Marseille, parce qu'au-delà de ne pas avoir marqué sur leurs 5 derniers matchs en Ligue 1 au Vélodrome contre le PSG, Marseille n'a plus battu le Paris Saint-Germain au Vélodrome en Ligue 1 depuis 2011, depuis novembre 2011. Ça fait 13 ans. Vous vous rendez compte quand même de la dinguerie du truc. 13 ans qu'ils n'ont pas battu chez eux le PSG en Ligue 1. Et le PSG est invaincu à l'extérieur depuis l'ère Enrique. Depuis je ne sais pas combien de matchs, sous Luis Enrique, on est invaincu à l'extérieur en championnat. On a été invaincu l'année dernière et on est encore invaincu cette année. Donc tu vois, il y aura aussi le défi de l'OM de changer un petit peu la donne et tout. Donc ça va être, c'est un classique qui va être très pimenté par le niveau de l'OM cette année et par l'enjeu, l'importance de ce match entre les deux équipes. C'est pour ça que moi, je dis aux Marseillais, attention, ne vous voyez pas trop beau. Je vois beaucoup de Marseillais sur les réseaux qui nous disent on va vous foutre une branlée, cette année vous faites pas le poids, on va vous défoncer, machin, machin. Soyez un peu plus humble. Parce que quand ça fait quand même 5 ans de suite qu'en Ligue 1 chez toi tu ne marques pas contre le PSG, que tu restes sur 4 défaites, 1 nul chez toi en Ligue 1 contre le PSG, que ça fait 13 ans que chez toi en Ligue 1 tu n'as pas battu le PSG, soyez un petit peu humble. Surtout qu'on l'a vu, juste avant la trêve internationale, défaite à Strasbourg, un partout contre Angers. Donc voilà. Après, bien évidemment, Marseille est largement capable de nous battre. Et voilà. Mais si nous gagnons encore au Vélodrome dimanche, nous on va bien vous chambrer. Et après, il ne faudra pas venir pleurer, ouais, vous êtes tout le temps sur nos côtes et machin, et blablabla, tu vois. Bref, allez, je vais laisser la parole à mon invité et je vous reprends tout de suite après. Salut Ayoub, salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour la 9e journée de Ligue 1, Classico OM-PSG, qui aura lieu ce dimanche. Bienvenue à vous. Je vais aller au vif du sujet. On sera dans un vélodrome incroyable, comme d'habitude. Un vélodrome gonflé à bloc pour l'événement. Parce qu'un Classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je vais vous donner rapidement ma compo et mon pronostic pour le match, et les points forts et les points faibles de l'équipe, bien sûr. Alors, pour ma compo, je vais mettre Rouli dans les buts. Je mettrai également en défense centrale Brassier, Balerdi. Je mettrai également Murillo ainsi que Lirola, Rabiot, Højbjerg, et ensuite la triplette Luis Enrique, Greenwood, et en attaque, je vais mettre Mopaille. Et puis, je vais mettre Harit en 10. Par rapport au point fort de l'équipe, c'est le saut de possession de Roberto De Zerbi, avec les ailiers qui vont vers l'avant, tout comme les deux latéraux. Ensuite, les deux buteurs, Mopaille et puis Elivaï. Et ensuite, notre milieu de terrain métronome, qui est le dynamiteur de jeu, qui a un gros volume de jeu également. Il s'agit de Pierre-Emile Højbjerg, le Danois, qui est en provenance de Tottenham, si je dis pas de conneries. Bref, un très beau milieu de terrain, international, rien à dire. Ensuite, les ailiers, Luis Enrique, Greenwood, Raoult, qui sont incroyables, qui sont rapides, techniques, Harit. Je retrouve le Amin Harit de Sampaoli et Igor Tudor. Rien à dire. Il fait des bons matchs. Ensuite, au niveau des points faibles, c'est la défense centrale, malheureusement, parce que nos recrues Cornelius et Brassier, malheureusement, ils se font prendre de vitesse en cas de contre-attaque, parce que De Zerbi a tendance à jouer haut dans les phases offensives. Bon, il y a Balerdi qui est un patron depuis l'an passé, qui est pas dégueulasse, mais ça lui arrive de moins en moins de faire des dingueries comme il y a quelques années, encore heureux, mais voilà, notre point faible en général, c'est la défense centrale, même si Balerdi,
qui a été un patron, c'est pas l'assurance tout risque non plus. Il nous a fait une grosse dinguerie contre Lyon, deux cartons jaunes en moins de 5 minutes, on s'en rappelle tous. Mais sinon, encore une fois, tout ça pour dire que le point faible, c'est la défense centrale. Et ensuite, Roulic, gardien international que je ne présente plus, champion du monde, il a disputé les JO récemment à Paris. Bref, remplaçant de luxe de Dibou et Emiliano Martinez. Voilà pourquoi il est champion du monde. Du coup, pour mon pronostic, je vais aller au culot, je vois une victoire 2-1 de l'OM. Voilà les amis, merci à Ayoub de m'avoir accordé sa confiance. Prenez soin de vous, allez l'OM, et puis n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sur Twitter, Instagram et à ma chaîne YouTube. De toute façon, Ayoub mettra tout en description. Et puis, prenez soin de vous, allez l'OM. Voilà, donc un grand merci à Antox, vraiment un grand merci du fond du cœur. Je tiens juste à vous préciser, les amis, que je vérifierai les commentaires et la moindre moquerie envers Antox, je bloque, c'est banni directement. Voilà, un grand coup de chapeau à lui parce que lui, il fait ce que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de faire. Donc un grand merci à lui. Il m'a fait un long avant-match, mais au moins c'est précis. Voilà, les forces en présence, les faiblesses. Écoutez, moi je vais être clair avec vous. C'est simple. Le Paris Saint-Germain de dimanche, si le PSG ne fait pas les efforts qu'il faut, c'est-à-dire que ils ne mettent pas l'intensité, ils ne vont pas dans les duels, ils ne mettent pas de rythme. Balle au pied, ça va être très compliqué. Si nos joueurs nous répondent la même première mi-temps qu'ils ont fait à Nice lors de notre dernier déplacement en championnat, ça va pas le faire. Parce que les Marseillais, ils vont avoir la dalle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, il est immense pour eux. C'est une équipe qui est en pleine forme cette saison, qui marche bien, qui fonctionne bien. Eux, ils vont pas se faire prier pour nous rentrer dedans, nous presser, etc. Donc, si dimanche, nos joueurs du PSG viennent en terrain conquis, viennent au petit trot, ne prennent pas le match au sérieux, c'est mort. Parce qu'il va falloir, pour battre ce Marseille-là chez eux, il va falloir un PSG sérieux et impliqué. Voilà. Et il va falloir aussi que le PSG mette leurs foutues occasions au fond. Parce que moi, j'en ai marre de ce problème de finition, notamment les matchs de Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit dans mon débrief de PSG-PSV, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, de vivre toujours la même chose. Et les gens qui s'en prennent à Luis Enrique, oui, Luis Enrique, on peut lui reprocher certaines choses, il n'est pas parfait. Mais franchement, les amis, quand j'entends que le problème c'est Luis Enrique, que c'est la tactique, c'est pas un problème tactique quand tu as un nombre incalculable d'occasions et que les mecs ont les pieds carrés. C'est pas Luis Enrique qui est devant les cages. Le rôle d'un coach, c'est de préparer son équipe tactiquement pour qu'elle se procure des situations, pour qu'elle ait des situations de but. Et on en a plein contre le PSV des situations de but, mais les mecs, ils foutent tout au-dessus. Et c'est pas normal, c'est pas normal. On a un effectif avec des joueurs quand même internationaux, des joueurs de qualité qui sont internationaux, qui sont professionnels. C'est pas normal de rater autant d'occasions comme ils le ratent. Donc, moi, j'en veux beaucoup plus aux joueurs qu'au coach. Voilà. Hein. Si on n'avait pas d'occasion, si on n'avait rien à se mettre sous la dent, là, je pourrais te parler d'un problème de coach et d'un problème de tactique. Mais là, non, tu as des occasions, mais les mecs, ils foutent tout à côté. Donc, au bout d'un moment, ça va. Ça suffit, quoi. Vous voyez donc, il faudra un PSG impliqué, un PSG sérieux, un PSG qui met ses occasions au fond, parce qu'on en aura. Comme l'a dit Antox, leur point faible, c'est la défense. Mais surtout, il va falloir faire très attention, parce que nous, on presse haut, on évolue haut. Et justement... Antox nous parlait du système de jeu de possession de Zerbi. Moi, je suis pas trop d'accord. Je pense pas que c'est un jeu de possession de Zerbi. C'est surtout, lui, un jeu de transition rapide vers l'avant. C'est ça qui fait sa force. Donc, si tu leur laisses des espaces et que tu évolues haut, comme nous on fait, ça peut être très dangereux. Donc, il va falloir que le PSG trouve un équilibre, un juste milieu pour pas se faire avoir. Et raison de plus pour être très concentré et très altruiste dans ses passes, dans la construction et de mettre du mouvement. Voilà, on va voir aussi comment Marseille va jouer parce qu'ils vont peut-être pas non plus vouloir se découvrir trop. Donc voilà, j'ai hâte d'être à ce match, ça va être un beau classique et je pense malgré tout parce qu'on a un 11 titulaire pour moi qui est supérieur à celui de l'OM. Donc si le PSG met les ingrédients, si le PSG est sérieux, si le PSG ne pense pas de choses sérieuses, je nous vois favoris.
Et moi, je pronostique une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Ça sera dans tous les cas un match assez compliqué, assez difficile, mais on y croit. Voilà, victoire 2-1 du PSG et on met l'OM à 6 points. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vous retrouverai pour le débrief à chaud. La chaîne YouTube d'Antox, c'est dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire vous aussi votre pronostic en commentaire. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.